Je suis pas réveillé, c'est un délire. Ce repas m'a tué. Avec Dwayne. Ok, salut à tous, bonjour à tous, bonsoir, bonjour, mais avant tout, bonsoir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on corrige vos benches. Alors, je vous ai demandé de m'envoyer... Ouais, je sors du cadre, je m'en bats les couilles. Je vous ai demandé de m'envoyer vos benches sur Instagram. Bon, déjà, merci beaucoup, parce qu'on en a reçu une chier avec des messages très gentils. Ça me touche, merci, toujours. Alors, j'ai eu quelques pépites. On va surtout voir vos erreurs les plus courantes. Ça dépendra de chacun, ok? Ah, je peux évoluer. Ok, donc je vous ai demandé de m'envoyer vos max. Pourquoi vos max? En vérité, parce que ça montre en fait vos points faibles. Lorsque vous êtes en difficulté, vous vous aidez d'une mauvaise façon en fait. C'est là qu'on voit les problèmes techniques, les mauvaises habitudes, etc., etc. Alors, on commence par Christophe. Christophe, il a un premier problème, il est moche. Deuxième problème, il boit du liquide céphalorachidien de chameau ou du lait maternel, ça dépend, on lui demandera. Ce qui le rend, pas très beau. Alors Christophe a évidemment les bras très longs, donc il met une brique de yoga ici pour que ses coudes viennent toucher. Bon bref, t'as compris, je me fous de sa poire, je l'aime bien. Alors, je vous le mets en boucle, parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Troisième erreur, ce monsieur ne sourit pas. Il devrait sourire, c'est quand même sympa, muscu. L'erreur la plus courante, celle que je vois tout le temps, c'est évidemment votre tête. Votre tête, elle, doit être totalement posée. En vérité, pourtant il est spoté, mais mon bon Christophe, il va falloir que tu te recules sur ton banc. Alors je sais, t'es grand, c'est peut-être la problématique que tu as, certainement que tu as peut-être le cul qui approche fortement de la fin du banc. Malheureusement, je sais, les bancs aujourd'hui, c'est compliqué, mais je m'en charge. Alors, hormis ça, le pied est juste là. A priori, on est plutôt pas mal sur le leg drive. La tête est haute, malheureusement, et quelque chose de bien, vous voyez, son amplitude vient jusque là. Donc, en vérité, alors oui, c'est un max, on est d'accord. Là, pour le coup, c'est un max de rep avec la plus lourde charge, mais voilà, il vient à l'équerre, voire même, voilà, casse la parallèle avec ses humérus, ce qui en fait un étirement parfait. Vous n'avez pas besoin d'aller plus bas. Vous le voyez en plus de ça. On va voir beaucoup de morpho ici et vous voyez Christophe a quand même une cage assez épaisse mine de rien parce que s'il pose la tête, la cage est quand même relativement épaisse. Malheureusement les bras font 10 km donc s'il descend relativement bas, bah oui forcément on vient chercher un étirement qui est potentiellement dangereux encore une fois. Hein, je reviens sur ce que j'ai dit et sur ce que personne n'a compris. Il ne va pas forcément s'arracher un pec mais ça va y contribuer. De toute façon on est en pleine recherche avec Marine. Je peux vous garantir qu'en ce moment on rigole bien parce que les études sur les tendons sont quand même assez drôles. Hein. Les règles partielles, les règles complètes, on nous fait chier vraiment pour des conneries, vraiment. Hormis ça, le coude reste bien sous la barre, c'est quand même propre, bien que on voit une petite faiblesse à la fin, le coude remonte un petit peu. Donc voilà, ce sont des faiblesses que l'on peut remarquer sur le mouvement de Christophe. Vous voyez, son coude en fait vacille et fait une légère... C'est très léger, mais il remonte les coudes justement pour être le plus fort possible. Bon bah voilà, ce sont des faiblesses à travailler, mais hormis ça, d'un point de vue hypertrophie, le mouvement est quand même bon, hormis la tête et les coudes. Alors là, on est sur un débutant qui teste un max à 95 kg. Et là, vous allez voir que, effectivement, lorsqu'on est débutant, on peut pas demander d'avoir un mouvement propre autant que quelqu'un qui a 5, 6, 10 ans de pratique. Donc, évidemment, premier point, le placement des pieds. Vous devez avoir la possibilité de faire un transfert de force, de faire un leg drive, ok? Donc, en vérité, vos genoux devraient descendre avec vos tibias qui reviennent vers vous, avec le pied à plat ou sur la pointe des pieds. Encore une fois, on parle d'hypertrophie, je parle pas de power, ni de compétition de bench. Là, c'est un petit peu tel que vous avez envie, là où vous êtes à l'aise, vous avez envie de pousser. Et dans l'idée, vous devriez avoir envie, tout simplement, pousser vos pieds par là et en fait avoir un transfert de force, tout simplement. Mais il y a une chose de très particulière, comme je vous le disais, c'est un débutant. Et regardez la trajectoire de la barre, hop, ça vacille, ça remonte, ça va dans tous les sens, hop, et là on est à bout. Ça, c'est normal. Mais ça vous prouve bien, encore une fois, que non seulement il n'y a pas de maîtrise sur la phase excentrique, non plus sur la phase concentrique. C'est normal, c'est un débutant. Il s'est testé, c'est bien. Vous voyez, il y a une grosse perte de force en fait sur la phase excentrique. On s'amuse bien. Il y a une grosse perte de force sur la phase excentrique. Le coude, lui, il bouge dans tous les sens. Bon, vous voyez aussi que là, c'est un pattern. Pour cette personne-là, la barre ferait pas comme Christophe, où Christophe a quand même un mouvement relativement droit. Là, on part plutôt sur un pattern qui est relativement diagonal. C'est comme ça, c'est de la morpho. Chacun est fait différemment. Mais au moins, la tête, je crois, reste totalement sur le banc. Oui. Bon, vous voyez, il a envie de pousser, forcément le cul se lève, puisque le placement des pieds est pas bon. Par contre, la cage, elle, reste bien ouverte.
Et ça, c'est une très bonne chose. La cage reste bien ouverte. À aucun moment, elle va se rentrer. Vous voyez, elle est haute, elle est haute. Voilà, à aucun moment, elle se rentre. Là où Christophe, par exemple, rentrait la tête. Si vous rentrez la tête, vous ne pouvez pas avoir la cage ouverte et la tête levée. Ça va être problématique. Sur ce max-là, on voit quelque chose de très intéressant. C'est que cette personne-là, alors je sais pas si vous le voyez à la caméra, et là on le voit très bien, il regarde sa barre. Il regarde sa barre. Ça veut dire qu'il utilise ses yeux pour guider sa barre. Or, lorsque vous êtes censé avoir 180 au coucher, normalement vous êtes capable, vous devriez avoir la capacité physique de bench un max, les yeux fermés. Ça traduit surtout, au final, une mauvaise habitude que vous avez pris. Vous avez guidé votre barre avec vos yeux. Vous utilisez au final un schéma sensoriel pour la musculation. Or, je suis sûr et certain que si on vous retire, si on lui fait fermer les yeux, les 180 ils passent pas. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit très souvent. Ce sont de très mauvaises habitudes que vous avez prises et ça ne va pas du tout. Bon, évidemment, le pied est beaucoup trop loin. Le cul se lève, le genou est pas contre le banc. Et puis l'amplitude, elle est assez rigolote parce que en vérité, s'il me suit, je pense que le surétirement, il a compris. Mais je pense qu'à 180 kg, en fait, il se protège. Il se protège tout simplement. Et aussi, mine de rien, lorsque vous cassez la parallèle, chose qu'il a déjà sans toucher son torse, eh bien, vous pouvez évidemment vous mettre en danger. Je suis pas en train de vous dire de pas le faire, hein, de pas aller en full amplitude. Allez-y en full amplitude si vous avez envie. Évidemment, les power, vous allez en full amplitude. Mais j'ai reçu des commandes des benches de power. Évidemment, ils avaient tous un angle entonnoir pour justement réduire cette amplitude et à chaque fois le coude allait maximum en face de l'épaule. Donc forcément, ils réduisaient l'amplitude. Donc oui, ils allaient en full amplitude, mais avec une prise tellement large que forcément, ça avait plus du tout le même impact. Bon, évidemment, même chose ici, hein, le coude. Hop, vous avez vu, au moment de pousser, son coude est en place et au moment de pousser, regardez, il est en place, il est rentré et hop, il ressort. Donc là, forcément, c'est pareil. Il y a un gros manque de technique. Même s'il est puissant, il a la capacité pour, il y a un gros manque de technique. Alors vous le voyez peut-être là, en fait c'est très subtil, mais regardez bien, il est moins fort d'un côté, on est d'accord? Il y a moins de capacité à gauche qu'à droite. Et regardez bien ce qu'il fait, il bouge la tête, il regarde son point faible, tout avec les yeux. Là il y a un gros manque de schéma moteur de poussée. Donc ça là, ça rentre dans de la neuroscience, hein. Il y a certains exos à faire pour régler ce genre de problème. Mais là ça vous prouve bien qu'il fait tout avec ses yeux pour le coup. C'est pas une mauvaise chose évidemment, mais normalement à 180 kg, vous êtes censé avoir ce schéma moteur qui est fait correctement. Vous devriez avoir fait, alors je suis pas en train de le blâmer, attention, mais il y a une petite recherche à faire à ce niveau-là. Comment améliorer son bench, comment faire ça un petit peu plus proprement et en technique en fait, hein, tout simplement. Sans parler de correction, si je devais vous donner un conseil lorsque vous débutez le bench et pour éviter d'avoir ce genre de problème, eh ben en fait ne regardez jamais votre barre. Commencez sans regarder votre barre. Regardez en face de vous, regardez le plafond, fixez un point et c'est là où que ça se passe. C'est de la proprioception, hein. C'est de savoir se placer dans l'espace. Donc ok, vous êtes capable, sans regarder la barre, de placer la barre au bon endroit, toujours au même endroit, et de la pousser toujours de la même façon, sans qu'elle vacille. Voilà, tout ça, ça prend, mais voilà, si je pouvais vous donner qu'un conseil, évidemment, ce serait de ne jamais regarder votre barre. Donc là, on a un autre bench encore différent. Là, il part tête au sol, tête sur le banc, et lorsqu'il sort sa barre, c'est pareil, hein, c'est la même chose que tout à l'heure, il la guide avec ses yeux, mais en la regardant du début à la fin. C'est-à-dire que, hop, voilà, il regarde carrément où il pose sa barre. Donc là, forcément, tête relevée, cage non sortie. Donc regardez bien l'amplitude, c'est pas du tout la même que tous les autres. Alors je pense qu'il a une prise un petit peu trop serrée pour le coup, mais il doit se sentir fort comme ça. Par contre, au moment où il descend, donc il regarde sa barre, boum, les coudes sont juste ici. Alors, si, encore une fois, il n'y a aucun problème, si vous n'avez aucune douleur, que vous êtes en capacité de le faire et que vous sentez fort comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour ceux et celles qui ne se sentent pas du tout aptes à faire ça et littéralement à jamais le faire parce que vous sentez que vous allez être fragile et qu'il va se passer un truc, je vous invite à ne pas écouter les nouveaux coachs TikTok et à ne jamais le faire. Encore une fois, c'est la même chose. Je reprends souvent l'exemple de Rudy Koya qui a travaillé sa mobilité de cheville toute sa vie pour gagner à peine quelques centimètres. Bon bah là c'est la même chose. Ce sera la même chose sur votre épaule ou sur votre pec. Parfois vous ne serez jamais en capacité de descendre relativement bas. Donc la même chose, hein, il regarde la barre, on voit même son regard, la tête qui sort. La prise si t'es fort comme ça me dérange pas. Les pieds sont pas là, donc forcément la cage est rentrée. Et au moment de la pousser, c'est très explosif au début. Je pense pas qu'il y ait un petit rebond. Alors c'est intéressant parce que les pieds sont bien placés au début et après ils les enlèvent. Donc il descend, non il n'y a pas de rebond. Et c'est littéralement lorsque les triceps prennent le relais, c'est là qui bloque. Donc là forcément pour améliorer un coucher, il faut le même pattern
avec forcément une contraction différente. Donc certainement beaucoup plus léger à l'étirement. Plus vous allez pousser, plus vous allez sentir de la contraction. C'est littéralement une presse à pec qui tend vers la contraction justement. On en parlait la semaine dernière dans la vidéo sur les machines. Alors ce qui me fait rire par contre, je trouve ça très drôle parce que j'ai reçu beaucoup de couchers et alors il y en a aucun qui pousse, sauf le débutant que je vous ai mis, il y en a aucun qui pousse en dessous de 100 kg. Genre vous êtes tous des Golgoth. La normalité chez moi, dans mes abonnés, c'est des 100 kg. Donc nouveau bench, position des pieds, on est pas mal, on est un peu écarté mais on est pas mal. La cage est sortie, le regard est froid, c'est bien, on est dans des Dark Sasuke. Non je plaisante. Il inspire, il regarde pas sa barre, il y a une petite perte de force au moment de la poussée mais il a pas regardé sa barre, la cage est sortie, les pieds sont quand même assez bien en place, il se frotte les couilles à la fin, c'est pas mal, c'est pas mal, ça c'est un beau coucher. Nouveau bench, et les pieds sont pas en place, la tête se lève, il regarde sa barre et les coudes remontent. Vous voyez, on retrouve toujours les mêmes problèmes. Bon, c'est normal, hein, attention, il n'y a pas encore 100 kg, même si on y est proche, on est quand même sur quelqu'un qui débute, donc c'est normal. Mais bon, ça dès le début, c'est vraiment mauvais. Ça, dès que votre tête se soulève à ce point-là, ça va vraiment pas. Et vos coudes doivent absolument rester sous la barre. Bon, c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Hormis la tête, c'est pas mal. Maintenant, vu l'angle, je vois pas s'il utilise bien sa cage, mais quand même, c'est pas trop mal. Ouais, il a la tête levée. Ouais. Je retire ce que j'ai dit, à mon avis, la cage est pas bien utilisée. Bon, de toute façon, il a la tête relevée, donc forcément à partir de là ça va être compliqué. Donc le placement des pieds, les coudes sous la barre, la tête qui reste bien au sol. Vous allez voir, hein, je sais qu'après cette vidéo là, le lundi vous allez tous refaire un bench, la tête sur le banc, ça va changer votre vie, hein. Vous allez perdre des perfs, hein. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Déjà d'une, pourquoi vous allez perdre des perfs? Votre tête sera sur le sol, la cage sera sortie, il y aura plus d'étirement. À partir de là, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, c'est une église. Je crois que c'est une salle du côté de Caen. J'ai eu une cliente dans cette salle pendant un certain temps. Donc, les pieds sont pas mal, les jambes sont serrées, la cage est sortie, c'est arqué correctement, les épaules sont en arrière, la tête est posée, on est pas mal. Il regarde sa barre. Il regarde sa barre. T'as la tête qui... Hop, tu regardes ta barre. Et il a baissé les yeux tout de suite. Il est caché. Il est caché, on te voit avec Clara. On sait. On sait, t'es caché mais on te voit. Tu peux pas me la faire à moi. Bon, hormis le fait qu'il regarde sa barre, c'est quand même pas mal. Tu gigotes, c'est pas normal. Ça, c'est pas censé arriver. Bon, il souffle, c'est bien. C'est bien, c'est quand même stable, hein, il y a 10 niveaux. Il est mal rasé, mais ça, c'est encore autre chose. Non, il est tout beau, il est tout propre. Mais du froid sur ses doigts, doit faire du bowling aussi. Bon, c'est dommage, t'as regardé ta barre. Mais bon, là, on voit déjà tout de suite qu'il y a forcément, il y a de la pratique là. Là, il y a 110 kg, je crois. Oui, 110 kg. Il enchaîne les reps. La cage est sortie. Tu regardes ta barre, c'est dommage. Mais sinon, c'est propre. Les coudes restent bien en place sous la barre. Tu gigotes, c'est dommage. Mais ça, c'est quand même pas mal. Hein. Déjà, si tous les pratiquants qui avaient au moins 3 voire 4 ans, ça, au bout de 3-4 ans, même peut-être même 2, vous devez être capable de le faire. Ça, normal. Je parle du placement, je parle pas forcément de la charge. Chacun est fort à sa manière, mais au moins le placement, ça c'est pas mal. Ça avec le dégradé. Alors ça aussi, c'est un jeune, je crois, de souvenir. Et je vais vous montrer aussi que c'est pas mal du tout. Alors forcément, le revêtement c'est dégueulasse. Hein, bah, ça c'est vos salles. Enfin, c'est les salles françaises, on n'y peut rien. Les genoux sont pas très serrés, mais c'est pas très grave. Les pieds sont un peu bancals, c'est dommage. Il regarde sa barre, c'est dommage. L'amplitude, impeccable. Vous voyez, la morpho, pas tous la même. Hein. Là, on est barre posée. Le coude est littéralement aussi haut que l'épaule. C'est quand même assez propre. Là, c'est là où ça chie de partout. Ah ouais, il me refait la même. C'est très subtil, mais ça vous montre que votre schéma sensoriel est vraiment pas bon sur un bras. Il fait la même chose que celui de tout à l'heure. Il a le bras gauche qui perd en force. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Hop, vous voyez, ça, c'est très rapide et il se corrige en fait. Il se corrige avec ses yeux. Et oui, il y a un Maxime avec la coupe du moment. Bon bah ça, malheureusement. Oh non, mais c'est Kiki. Oui, ils sont kiki. Ça pousse. J'aime bien ce genre de gars. Ça change des trous du cul qu'on a en ce moment. Mais ça c'est propre. Enfin c'est propre. Je crois qu'il y a à peine 2 ans de muscu, un truc comme ça, donc c'est cool. C'est cool. Mais le regard en dit long, le placement des pieds est pas bon, le spotter est bon, il clappe dans les mains. Bon bref, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je déplore en fait tout simplement le revêtement des salles, le matos en lui-même. Bon, c'est comme ça. Mais bon, ton regard, arrête de regarder ta barre. Tête de ma mère. Tête de ma mère, je viens de chercher. Ok, placement des pieds. Là, on est quand même pas mal. Il serre bien le banc. On est sur la pointe des pieds. C'est propre. Là-dessus, aucun souci. Ok, ta prise est un chouïa trop ouverte. Là, on parle. Alors attention, je parle juste d'hypertrophie. Je parle pas de power. Donc là, on est sur une barre qui est un petit peu trop ouverte. En fait, ton coude est plus près que ta main, en fait, hein, tout simplement. Donc rapprochez un petit peu ta main. L'amplitude est quand même bonne. Je vois pas s'il regarde sa barre. Vous avez vu, il y a il va
vacille, pareil, du côté gauche. Alors vous remarquerez, la plupart du temps, lorsque vous avez un problème du côté gauche, vous êtes droitier. Bah oui, alors là tu te dis, bah oui, c'est du sens, Pierre. Bah oui, souvent vous êtes droitier. Le plus souvent, attention. C'est juste que votre schéma moteur à droite est souvent bien plus efficace qu'à gauche. Mais hormis la prise, c'est quand même pas mal. Bon voilà, il y a un petit manque de technique sur la concentrique et l'excentrique, mais là on est tatasse. C'est parce que c'est pas mal. Vous voyez, il relâche beaucoup sur la fin. En fait, ta barre, elle descend à une certaine vitesse, puis hop, elle accélère. Bon, c'est que tu utilises un petit peu le rebond. Et surtout que tu manques un petit peu de puissance sur la fin de mouvement. Bon voilà, c'est encore une fois, tu pousses déjà depuis un bon moment. Donc je suis un peu plus tatasse forcément avec toi. Mais c'est quand même pas mal. Allez, on en fait une dernière pour la route. Ah, j'aime bien ce genre de salle. On est sur des vieilles salles. Bon, placement des pieds, ça fout le camp. La barre penche à gauche, ça fout le camp aussi. Les coudes y vacillent dans tous les sens. Bon, t'as la puissance pour pousser 100 kg, mais il n'y a rien qui va. Bon, en fait, tout simplement, je pense que tu commences depuis pas bien longtemps, mais l'amplitude est quand même bonne. T'as les fesses qui se soulèvent, les pieds qui sont pas bien placés, la prise est a priori relativement bonne. Par contre, très bien, la tête reste bien posée et a priori le regard, il reste bien au plafond. Donc ça, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal parce que si il corrige tout bêtement ces petits points améliorés avec la tête qui regarde toujours le plafond, dans 2-3 ans, le schéma moteur, il sera parfait. Bon, je suis tatasse sur les pieds aussi, mais déjà, il serre le banc, c'est une bonne chose. Je pense juste qu'en fait, que tu as un angle droit, donc ça, c'est pas terrible. Tu peux moins pousser avec un angle droit. Je vous avais demandé de m'envoyer comme objet mon bench est parfait, mais malheureusement, j'en ai pas trouvé. Bon, si ça vous intéresse, on peut faire la même chose pour vous, mesdames, avec le squat. Pour vous aussi, messieurs, il n'y a aucun souci là-dessus. On peut faire back squat, barre libre, il n'y a aucun souci. On peut regarder ça. Le terre, oui, bien que le terre, pour l'hypertrophie, on s'en fout un petit peu. Mais si ça vous a plu, ce genre de petites vidéos explicatives, on peut refaire ce format sans problème. Donc voilà, en fait, tout simplement, le bench. Je vous ai pris l'exemple du bench parce que c'est forcément le plus instable, mais c'est la même chose aux haltères. C'est la même chose sur toutes les machines de bench. Vous devez être capable de faire votre mouvement sans regarder vos bras, déjà premièrement. Deuxième chose, la tête doit être collée. Troisième chose, les coudes toujours dans l'axe de pousser. Quatrième chose, les pieds en place pour un bon leg drive. Sur ce, on se voit dimanche prochain. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, allez sur mon Instagram, commentez, partagez, tout ça, faites des screens, bref, faites ce que vous voulez, mais faites-le. Des bisous! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling.